Bon, on arrive à Paris. Je suis venu voir de mes propres yeux la ville du lumpenprolétariat, la ville du grand remplacement. Je suis aujourd'hui avec un ami Bobo Cuck parce que cette ville est bourrée à la fois de gens qui votent Sandrine Rousseau et à la fois de gens un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Bonjour mon ami. Connard, j'ai pris une journée pour toi. Alors du coup, la preuve du grand remplacement à Paris, bah, c'est ça. Et du coup, Paduring, tu veux aller enquêter là-dedans, c'est ça? Mais regarde ça, avant il y avait des vrais restaurants, des vraies brasseries françaises, il n'y en a plus une à Paris, il n'y a que des kebabs. Des kebabs et des dealers, voilà ce qui est devenu Paris et ce que refuse de voir Monsieur Macron. Si vous n'avez pas tout suivi, Jordan X, connu pour avoir débunké le privilège blanc chez Vincent Lapierre, a décidé de s'en prendre à des gauchistes. Hey mon petit bonhomme, ça va parler white privilège aujourd'hui. À Naïf versus Expert, à Wissam, à Stéphane ici présent et puis même à moi, par rapport à l'immigration. Alors évidemment l'immigration c'est le sujet numéro 1, avec l'islam évidemment chez Jordan X. Je ne peux pas laisser cet affront impuni. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a quelques semaines, Gaïs de la chaîne Geek and Fit nous a donné son opinion, son ressenti, sa conviction intime sur l'immigration massive et ses méfaits, et notamment sur l'augmentation de la délinquance que ça provoquerait. Ce qui s'est passé, c'est que bon, du coup, il a bad buzzé parce que c'était basé sur pas grand-chose, et il l'avouait lui-même, et il allait en débattre chez Bad Mulch, et ça s'est assez mal passé, ce qui a fait qu'il a encore plus bad buzzé, parce qu'il allait raconter des dingueries chez Bad Mulch, des trucs limite... Toi, si demain tu dis « je pense que les Noirs sont moins intelligents que les Blancs », et il n'y a aucun souci avec le fait que tu le postes et qu'il y ait des gens qui te disent « bah non, regarde, il y a telle et telle source », je pense effectivement qu'il faut permettre aux gens d'exprimer ce genre d'idées, même les plus horribles. Donc même les menaces de mort. Horribles, pas les menaces de mort. Dire tu veux génocider tous les juifs, c'est pas une menace de mort? Ah non, c'est pas une menace de mort qui est exprimée sur une personne. C'est une... Menace de mort sur une personne, là, c'est pas bien, mais bon, si tu veux tuer plus qu'une personne, là, ça va, quoi. Mais en fait... Je sais pas où il a entendu ça, c'est peut-être pas condamnable, mais ça inciterait des gens à faire des choses condamnables, je pense. Il a pris sauce algérienne, ce Dili. Il y a plus de ketchup mayo, ça n'existe plus en France. Hein. À la limite, ce que tu vas trouver de plus européen, c'est l'andalouse. Tu vois, mais déjà, l'Andalousie, t'as un truc, c'est un peu cristiano-arabe, tu vois, donc tu peux pas tellement faire autrement. Hein. Et en plus de ça, après s'être fait un peu maltraité sur Twitter à cause de ses bad buzz chez Bad Mulch, Wissam a fait une vidéo sur Gaïs où il montre que ces histoires d'immigration qui augmenteraient la délinquance, c'est pas basé sur grand chose. Alors forcément, Jordan X ne pouvait pas laisser entendre aux gens que cette histoire d'immigration c'était en fait un sujet qui arrangeait bien la bourgeoisie pour pouvoir séparer les travailleurs entre immigrés et non immigrés. Et donc Jordan X a décidé de répondre à son tour sur l'immigration avec ses sources à lui. Petite précision, tout ce que je vous dis ici concernant les facteurs est sourcé. J'ai mis toutes les sources sous la vidéo. Sa vidéo sourcée est approuvée par Gaïs. On en parle après le générique. Alors cette vidéo, c'est pas du clash, hein. C'est pas du clash pour du clash, mais c'est même pas du clash tout court. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, la pensée qu'ils développent dans leurs vidéos ou sur Twitter, c'est une pensée qu'on entend de façon assez régulière en fait, à la fois sur les réseaux sociaux. Et c'est un petit peu la pensée dominante qu'on peut entendre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas des personnes qui profondément sont racistes. C'est pas des personnes qu'on va comparer à Conversano. C'est même pas des personnes qu'on va qualifier ni d'être racistes ni d'être islamophobes. Mais simplement, ils ont ces croyances sur l'immigration qui sont des croyances assez développées. Que l'immigration serait à l'origine de vagues de criminalité, par exemple, qu'il pourrait y avoir un rapport entre cette criminalité et l'islam. Et notre objectif avec Paduring aujourd'hui, c'est de répondre à ces arguments. C'est pas des personnes qui ont particulièrement mauvais fond, hein. Leur discours, la plupart du temps, c'est de dire qu'ils sont absolument pas contre le fait qu'on puisse accueillir encore plus d'immigrés, un maximum d'immigrés, à condition qu'on puisse les accueillir dans de bonnes conditions, et ils ont l'impression qu'on n'a plus les moyens de les accueillir, justement. Soyons clairs, je suis pour qu'on accueille autant d'immigrés qu'on peut en accueillir. Mais si c'est pour les laisser pourrir sur le bord du périph' ou dans des tentes, et qu'après on s'étonne que parmi eux, il y en a qui pètent les plombs ou qui se comportent exactement comme ils se comportaient chez eux, bah ouais mais non, hein, sans moi les gars. Bref, donc Wissam, dire contrôler l'immigration permettrait de réduire la criminalité, c'est pas une connerie. Moi je suis pas vraiment pour le clash, mais les gens qui prennent ketchup mayo dans leur kebab, vous en pensez quoi en fait? Ouais, alors bon, ça c'est vraiment la réaction de bourgeois typique. Mon père est mayonnaise et ma mère est d'origine ketchup.
Et ça fait partie simplement de mes origines et il faut l'accepter. La France est multiculturelle maintenant. Hein. Ah oui, donc là c'est du racisme que je faisais ça. Là c'est du racisme. C'est du racisme anti-blanc. Ouais, c'est du racisme anti-blanc là que tu fais. Ouais. Et pour tout dire, c'est vraiment intéressant de répondre à ce genre d'argumentaire, parce que la droite aujourd'hui, elle n'a pas un argumentaire de race biologique comme il y a 100 ans. Faut pas se mentir, il y a des gars qui croient à ça, mais le vieux discours de Le Pen, mais il est même plus vraiment partagé par la majorité du RN. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. Donc pour répondre à la droite, pour répondre à l'extrême droite, on a besoin de répondre à ce discours qui semble plus être un discours entre guillemets raciste culturel. Alors je sais bien, je vais pas considérer que Gaïs ou que Jordan X est raciste, mais il y a ce côté, il y a des cultures qui sont des cultures violentes, on va le voir, hein, de ce que dit Jordan X, des cultures presque un petit peu barbares, où on autoriserait des choses qui seraient immorales dans nos pays. Et ce discours-là, il est assez répandu à la droite, avec notamment aussi cet argument de nous on aimerait bien avoir des immigrés, bien s'en occuper, mais on ne peut plus parce qu'on n'a plus l'argent. Ça c'est vraiment un discours qu'on entend même dans la bouche de Jordan Bardella assez régulièrement. Alors commençons. Déjà Jordan X dans sa vidéo, il prétend avoir des sources qui montreraient que nous les gauchistes, on irait le réel. Il prétend avoir des sources qui démontreraient que l'immigration serait directement corrélée à des individus violents, que l'immigration serait pourvoyeuse d'individus qui, quand ils arriveraient tard dans un pays, seraient pétris de leur culture violente de là où ils viendraient. Et donc on va analyser ça ensemble. Ah, tant mieux si tu es allé voir les études, parce que là, je pense qu'il a raison quand même, Jordan X, faut l'avouer. Hein. L'immigration, ça augmente la délinquance. Pas dû. Quoi Les études en question. Jordan X, il donne 10 sources à propos de l'indélinquance. Alors, il a été plutôt gentil avec nous, Jordan X, parce qu'en fait, sur les 10 sources qu'il a partagées, il y en a une qui mène vers un lien mort. Donc, voilà, en fait, on n'a que 9 sources à analyser. Et l'autre truc qui est sympa de sa part, c'est que parmi les 9 sources restantes, il y en a une qui explique en fait pourquoi les immigrés en France subissent beaucoup de discrimination. Et ça parle du fait qu'ils soient plus souvent présentés devant un juge que d'autres, qu'ils subissent plus de contrôle, etc. Et sur les 8 autres sources, on est allé les consulter. Vous les aurez dans la description de la vidéo. Et bah, grosso modo, il n'y a aucun lien qui est fait directement entre l'immigration et la criminalité. Donc ça, c'est quelque chose auquel toutes les sources concluent de façon absolue. Il n'y a pas de rapport entre la criminalité et l'immigration. En revanche, il y en a 2 qui précisent que l'immigration est souvent associée à ce qu'ils appellent une délinquance de survie. Donc généralement, c'est ce qu'ils appellent aussi l'atteinte aux biens. Mais la délinquance de survie, dans les statistiques générales de la criminalité, ça représente quasiment rien et donc ça n'a pas d'impact direct sur les chiffres de la criminalité. Donc la délinquance de survie, évidemment, pour ceux qui ne comprennent pas le terme, en gros, c'est des gens qui volent pour survivre, par exemple. Si vous allez voler un truc pour manger le soir, ça va être des choses comme ça. Et le pire, c'est que ça, on sait que c'est vachement baissé si tu proposes de l'intégration dans le marché du travail, de l'intégration économique aux immigrés. Ça se comprend assez bien. Un immigré qui arrive en France, qui trouve un travail, qui gagne, je sais pas, qui gagne le SMIC, il va pas aller voler sa bouffe. Par contre, un immigré qui arrive en France, qui est victime de répression policière, qui est victime de discrimination, qui a soit un boulot qui ne rapporte pas assez, soit pas de boulot, là, il va faire de la délinquance de survie, quoi. Donc du coup, on ne peut pas pointer l'immigration en tant que telle dans les délinquances, mais on doit pointer le système politique, la manière dont on intègre ou non les immigrés. Et vous allez voir que dans toute la suite de la vidéo, c'est ça le problème. Jordan X confond pointer du doigt la délinquance et pointer du doigt une mauvaise gestion de la délinquance. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que sur ces 8 sources, il y en a 2 qui montrent l'inverse, qui montreraient que l'immigration serait plutôt un facteur protecteur vis-à-vis de la criminalité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jordan X met des études qu'il n'a soit pas lues, soit pas compris en description. Et c'est même possible, je pense, qu'il les ait lues, mais qu'il soit dans une telle croyance par rapport à l'immigration que la dissonance cognitive est trop forte. En fait, il lit un truc qui va à l'inverse de sa croyance et du coup, il n'y arrive pas, ça fait mal. Et il passe vite sur les trucs qui le contredisent. Il fait peut-être quelques petits cherry picking, pas vraiment, c'est pas vraiment le terme, mais il prend peut-être quelques petits détails dans les études qui l'intéressent. Et puis à la fin, il dit ah non, ça va vraiment dans mon sens. Mais c'est quand même très étonnant, quoi, de nous proposer des études qui vont dans le sens inverse. Mon hypothèse à moi, c'est qu'en fait, il est tellement convaincu du lien intrinsèque entre l'immigration et l'augmentation de la criminalité qu'il n'a fait des recherches d'études
qu'à partir de leurs mots-clés. Il a dû taper sur Google peut-être, ou peut-être sur Google Scholar, criminalité et délinquance. Et il a gardé toutes les études qu'il a trouvées, convaincu, sans même les avoir lues, qu'elles iraient dans son sens. Ouais, c'est pour ça en fait qu'il y a une étude qui parle même pas de ça, qui parle du contrôle faciès par exemple. Exactement, c'est pour ça qu'il y a une étude qui parle du contrôle faciès. Et RIP le lien mort, hein. Pensez à la famille du lien. On va mettre le Tipeee de Paduring et il y aura 10% du Tipeee qui sera consacré à la famille du lien mort. Alors du coup, Paduring il me demande de dire nous, mais en réalité c'est moi. J'ai poussé un petit peu la revue de littérature, j'ai trouvé au total une vingtaine d'articles. Et des articles qui viennent un petit peu partout dans le monde, de différentes époques. Le plus ancien article, il étudiait les effets de l'immigration et de la criminalité parmi les différentes vagues migratoires aux États-Unis, des Irlandais, des Écossais et des immigrations d'Afrique du Nord récentes. Et en fait, elles concluent toutes à la même chose. Il n'y a pas de rapport direct entre immigration et criminalité. Enfin, les Irlandais, c'est de la racaille quand même, non? Alors, justement, c'est pas juste une plaisanterie. Effectivement, l'article conclut qu'il y a eu une vague migratoire dans l'histoire américaine qui a engendré un déferlement de violence. C'était l'immigration écossaise et non pas irlandaise. Ouais. Ah là là, les Écossais. Aïe aïe aïe, on peut plus vous faire confiance. Hein. Ouais. Bon là, quand on prend des études, on s'aperçoit qu'il a tort, mais là où je pense qu'il a intrinsèquement raison, c'est que s'il y a de la délinquance commise par l'immigration, il doit y avoir un facteur de religiosité très fort. Parce que oui, il y a d'autres facteurs que la gauche refuse de voir. Hein. En premier, on a le facteur de la religiosité. Ah là, ça te plaît pas? Qui rentre aussi parmi les facteurs à prendre en compte pour expliquer cette surreprésentation. Forcément, tu prends un musulman qui a vécu toute sa vie dans un pays islamique, qui considère les lois d'Allah comme étant intouchables, et les lois mécréantes comme une insulte à sa religion. Parce que bon, quand même, force est de reconnaître que bon, la religion musulmane, la culture musulmane, c'est pas non. Stéphane. En fait, Jordan X nous explique que dans les facteurs qui poussent les immigrés à être plus délinquants, il y aurait la religiosité. Bon, déjà, on a vu que les immigrés sont vraisemblablement pas plus délinquants, enfin, déjà, au moins sur les sources que lui, il propose. Mais surtout, la religiosité, en fait, c'est plutôt connu dans la littérature scientifique pour être un facteur protecteur de violence. Alors ça, moi je ne vais pas me lancer là-dedans, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais sur la plupart des études, on voit ça. On a par exemple des méta-analyses qui nous montrent ça. Et donc lui, pour avancer quelque chose qui va contre la littérature scientifique sans source, ça me paraît quand même compliqué. En fait, ça paraît assez facile à comprendre. Hein. Si on vous dit, si tu voles, si tu bois de l'alcool, si tu fais tel truc sexuel, tu vas aller en enfer, il y a peut-être moins de chances que tu le fasses. Donc ça paraît pas du tout débile que la religion crée une sorte de cadre qui pousse les individus à être un petit peu moins violents, à être un petit peu moins criminogènes, quoi. Du coup, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que si Jordan X était cohérent, ce qu'il devrait souhaiter, c'est que les immigrés soient autant musulmans que possible. C'est ça, les okay. musulmans possible. Ça marche, et l'appel est lancé, Jordan X. Cette histoire de religiosité, j'en ai parlé déjà sur Twitter pour essayer de montrer que Jordan X se trompait. Et cette fois-ci, c'est plus Jordan X qui a pris la défense de Gaïs, mais c'est Gaïs qui a pris la défense de Jordan X. Il m'a envoyé une source, il a partagé cette source aussi sur Twitter, pour expliquer qu'en fait, toutes les religions, elles ne sont pas pareilles, elles ne marchent pas pareil, et si on peut avoir un facteur protecteur peut-être de la part du christianisme, avec les musulmans, c'est pas pareil. Ouais, bon, cette étude déjà, elle ne conclut pas réellement à une différence de violence entre les catholiques et les musulmans, mais surtout, elle n'est pas de très bonne qualité. Hein. Ouais, mais ça, ce qui me gêne aussi, c'est que comme pour Jordan X, on a l'impression que Gaïs, là, il essaie de rattraper le coup. C'est-à-dire qu'il sort une opinion, les gens lui montrent qu'il a tort, et alors qu'il disait chez Bad Mulch, oui, on doit pouvoir tout dire, si on se remet en question quand on nous a montré qu'on avait tort, on se remet en question, il n'y a pas de souci. Pour moi, peu importe ce que tu dis, d'accord, tu peux dire les trucs les plus faux du monde. Si tu me dis que c'est juste ton opinion, et que quand on t'apporte des sources pour te dire « bah non, regarde, là, c'est pas vrai, etc., il y a ça et ça », que tu dis « ah oui, pardon, je me suis trompé, je change d'avis », tu peux dire ce que tu veux. Eh bien, lui, il continue à faire un peu du cherry picking sur des études foireuses. Dans cette étude-là, par exemple, vous avez deux groupes qui ne sont pas particulièrement comparables. Vous avez des musulmans qui sont plus pauvres, qui ont moins de niveau d'études, qui sont à 98% d'origine non germanique. C'est une étude qui se passe en Allemagne. Hein. Et de l'autre côté, vous avez des catholiques qui sont, eux, à plus de 80% d'origine germanique, qui sont mieux logés, qui ont une meilleure éducation, qui ont plus d'argent. Vous avez des choses qui ne sont pas comparables, vraiment.
Et pointer du doigt juste la religiosité, c'est quand même compliqué sur ce genre d'études. D'autant que c'est des études qui sont faites à partir de questionnaires. Donc quand on demande à quelqu'un est-ce que tu as été un peu agressif ces derniers temps, tu as des mecs qui vont vouloir faire les bonhommes quand ils ont des hautes normes de masculinité par exemple, et donc ils vont répondre oui, alors qu'on ne sait même pas vraiment s'ils ont vraiment été agressifs. Or, on sait dans cette étude que les étudiants musulmans en question ont plus de normes de masculinité. Vous avez plein de facteurs un peu confondants comme ça qui font que c'est très dur de conclure. Et le pire, c'est que son étude conclut qu'au final, la religion a assez peu d'impact sur la délinquance et sur la violence chez ces étudiants-là. Et le pire, c'est qu'à la fin, pour essayer de nous montrer que l'islam pourrait augmenter la délinquance, ils vont séparer des groupes selon leur taux de croyance et leur consommation d'alcool. Et ils vont nous dire, chez les gens qui sont très musulmans et qui consomment de l'alcool, on a une augmentation. Attends. Les musulmans très adhérents à leurs pratiques religieuses qui consomment de l'alcool? Oui, vous avez bien entendu. Les musulmans qui sont très religieux et qui consomment de l'alcool seraient plus délinquants. Alors je ne sais pas ce que c'est un musulman très religieux et qui consomme de l'alcool, mais voilà, c'est dans l'étude, c'est dans les sources. C'est pas du tout du cherry picking sur une étude foireuse, pas du tout. Si tu bois de l'alcool, tu changes de religion, tu passes de musulman à chrétien, et je pense que ça doit sûrement te rendre moins violent. Ah bah en tout cas, c'est ce que le graphique semble montrer. D'ailleurs, voilà, c'est dans le graphique. C'est dans le graphique, regardez. Bref, nous, avec Paduring, on ne va pas vous dire la religion, c'est facteur de ou ça protège de par rapport à la criminalité. On va rester prudent parce que même les études qui concluent à une absence de lien précisent que la méthodologie elle n'est pas encore parfaite, que l'étude elle pourrait être un petit peu plus développée. Ce qu'on vous dit en revanche, c'est que vous ne pouvez pas utiliser des études qui disent l'inverse de ce que vous prétendez qu'elles disent, et surtout sur des questions aussi compliquées et aussi étudiées, ce serait pas mal d'être prudent dans les conclusions. Et surtout quand au final ces études elles vont à l'inverse de l'avis majoritaire qu'on a sur le sujet. L'avis majoritaire c'est sûrement la religion pourrait être facteur protectrice de délinquance. Je sais pas si c'est vrai, mais trouver une étude qui dit oui mais en fait peut-être que l'islam non, si on fait boire des musulmans, si les musulmans boivent plutôt, c'est quand même un peu bizarre. Faut se calmer je pense, faut admettre qu'on sait pas trop, qu'on a une opinion et puis voilà quoi. Bon quand même par contre là on fait un peu les bâtards, mais il y a un truc sur lequel Jordan X a raison, je pense, c'est que quand les gens arrivent plus âgés dans les pays qu'ils émigrent de manière plus âgée, quoi. Ils sont plus empreints de leur culture barbare et donc forcément ils sont plus délinquants. Forcément, tu prends un musulman qui a vécu toute sa vie dans un pays islamique, qui considère les lois d'Allah comme étant intouchables et les lois mécréantes comme une insulte à sa religion, tu rajoutes à ça la pauvreté, le fait que ce soit un homme jeune et potentiellement l'exclusion sociale, et oui, ça ne présage rien de bon. Et un autre facteur également que la gauche déteste et qui pourtant existe, c'est le facteur culturel. La culture influence les humains. Par exemple, il y a des pays où brûler un humain dans la rue avec des pneus car il a volé une cagette de tomates, c'est la norme. C'est un comportement qui est moralement acceptable et qui est pratiqué dans la rue à la vue, notamment des enfants. La culture et l'environnement dans lequel les individus évoluent ont une influence, que vous le vouliez ou non. Et si ces gens-là décidaient de venir en France, il y a une forte probabilité pour qu'ils continuent à se comporter de la même manière. Mais dans le monde des gauchistes, quand des groupes de gens arrivent en France, c'est magique. En quelques jours, ils oublient toutes les habitudes et leur comportement passé. Plus ils arrivent tard, plus ils sont si, forcément. Qu'est-ce que tu racontes là? Je vois pas comment ça pourrait en être autrement. Attendez, excusez-moi, je coupe le générique, mais en fait, il y a deux études. Il y a deux études, Paduring, sur la question. Il y a deux études. Suède, État assassin, brisant les bien-pensants. La statistique ethnique est l'allié de tes terres. Et qui vit en ton sein naître les dieux du sang, Odin, Zlatan, Loki, Andrinir et Blader. Un immigrant violent quand il arrive âgé. Comme m'a dit Jordan X, reproduit la violence. Mais quand il devient enfant, ne peut envisager d'entraîner une rixe à garder une innocence. Pays de l'eugénisme et stérilisateur des étrangers furieux, des handicapés sots, vikings hors humanisme, pillards, parfois violeurs, plaît à Damien Rieu et aux incels puceaux. Ah, merci pour l'étude. Il clouera le béquet à la gauche imbécile éloignée du réel, car c'est par habitude et amour des mosquées qu'il saisit sa faucille et son marteau fidèle. Dévoile tes secrets, études suspendues, et assène un chaos aux gauchos sur le ring. Car si le fou allié, depuis temps perdu, sort des idéaux, le traître pas dur. Non mais attends, ça dit l'inverse son truc en fait. Alors du coup, ça dit l'inverse, mais il faut que je sois honnête avec vous. Aucune des deux études n'a l'air bonne. Déjà, il y en a une qui est du pur déclaratif fait au Canada, où ils ont simplement demandé à des personnes si elles pensaient être des délinquantes. Et s'ils répondaient oui, ils examinaient l'âge d'entrée sur le territoire canadien. Tu dirais quoi, Paduring, t'es un délinquant, toi? Moi, oui. Ok. Je dirais oui.
Et la deuxième étude, elle n'est pas forcément meilleure. Mais nous, ce qu'on essaye de vous dire, c'est pas que vous avez plus de risques quand vous êtes un migrant de reproduire de la violence à tel ou tel âge. Nous, ce qu'on vous dit, c'est que les sources disent l'inverse, et qu'en plus de ça, peut-être que personne n'a réellement la réponse à ces questions. Et concernant l'affirmation de Jordan X à propos du fait que plus on arrive tard dans un pays quand on est migrant et plus on reproduit de la violence, nous, quand on analyse la deuxième source qu'on a trouvée qui n'est pas forcément une meilleure source, la source, elle semble dire l'inverse. À savoir que les personnes qui arrivent sur un territoire avant l'âge de 4 ans auraient un petit peu plus de risques de commettre des actes de délinquance que ceux qui arriveraient à l'âge de 12 ans, par exemple. Mais nous, on n'est pas en train de vous dire que ça, c'est un fait. Nous, on est en train de vous dire que quand on étudie la littérature, ça ne dit pas réellement ce que Jordan X vous dit dans sa vidéo. Après, il a peut-être dit « je pense » qu'avant, donc si ça se trouve, ça n'avait pas de valeur. Hein. J'ai dit que c'était quelque chose que je pensais. J'ai pas dit que c'était vrai. Voilà, on avait déjà répondu à Jordan X sur ces points-là, mais on avait envie, avec Paduring, de vous faire un bilan un petit peu plus complet de ce dont on avait parlé. Mais Stéphane, il a déjà répondu, en fait. Il a déjà fait une seconde vidéo sur ça. Il a fait une seconde vidéo sur le fait qu'on lui fait la remarque qu'il est mal sourcé? Oui, et les gauchistes sont en PLS d'après lui. Mais il a trouvé des meilleures sources depuis? Bon, déjà, ce que je trouve incroyable dans sa seconde vidéo, c'est que dans une première vidéo, il a pris des facteurs en disant « ça, c'est les facteurs que la gauche aime bien hein. ». Quels facteurs, par exemple? Les facteurs, par exemple, de pauvreté, du fait que les immigrés sont souvent, selon lui, des hommes, jeunes, machin, enfin voilà, que ça provoquerait de la violence. Il a dit, dans sa première vidéo, ça, ce sont les facteurs que la gauche aime bien. Mais il n'aime pas les facteurs que la droite apporte, les facteurs de religiosité, des choses comme ça. Alors, comme on l'a mis en PLS par rapport à la religiosité, comme on a montré qu'en fait, ses sources disaient l'inverse de ce qu'il racontait, il revient dans une seconde vidéo en disant oui mais en fait les facteurs que la gauche aime bien c'est mes facteurs à moi et puis la gauche en fait ils sont en PLS parce que moi je ressors mes facteurs de pauvreté, mes facteurs d'être des hommes, d'être jeune, des trucs comme ça quoi. Et oui, plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. On va commencer par les facteurs que la gauche adore citer. On a par exemple le fait que ce soit des hommes, car oui, les hommes ont tendance à faire globalement plus de conneries que les femmes. Il y a également le fait qu'ils soient jeunes, car oui, encore une fois, les jeunes ont cette fâcheuse tendance à commettre plus de délits et de crimes que les vieux. Il y a aussi le niveau socio-économique. Statistiquement, plus les gens sont pauvres, plus ils auront de chances de finir en prison. Donc, pour résumer, si on devait faire un profil type du criminel, on se rendrait compte que c'est très souvent un homme jeune, issu d'un milieu défavorisé et avec un niveau scolaire très bas. Ça, c'est les 4 facteurs que la gauche adore mettre en avant et ils ont raison. Alors, je pourrais m'arrêter là, car ça ne remet pas en cause la conclusion de ma vidéo, mais quand même, ces deux gauchistes sont passés à côté des facteurs principaux dont je parle dans ma vidéo, à savoir le fait que ce soit des jeunes hommes pauvres qui immigrent. Mais on y reviendra en fin de vidéo, car il y a 2 autres facteurs qui sont bien réels, c'est le facteur culturel et le concept de brutalisation. Mais statistiquement, il y en a dans le lot. Et pour finir, l'argument le plus important, mais que ces gauchistes ont pris bien soin de ne pas mentionner, ce sont les facteurs prépondérants qui expliquent la criminalité et les délits. C'est le fait qu'ils soient jeunes, que ce soit des hommes, qu'ils soient pauvres et qui ont un niveau de formation très bas. Ça, ce sont des facteurs universels qu'on retrouve vraiment presque dans tous les pays du monde. Bon, évidemment, dans cette seconde vidéo, il avoue pas qu'il n'a pas lu les sources et que les sources disent l'inverse de ce qu'il raconte, parce qu'il passerait un peu pour un con dans son public. Mais il va rajouter des choses et il va nous parler de 2 nouveaux facteurs, parce qu'il ressort des facteurs de son chapeau comme ça à chaque fois, notamment la culture et la brutalisation. Alors la brutalisation, en gros, il nous explique les gens qui viennent de pays en guerre, ils sont brutalisés. C'est-à-dire qu'ils sont plus enclins à être tendus et à être violents, quoi, en gros. Ensuite, le facteur de la brutalisation, qui est un concept admis et avéré, qui dit que, en gros, quand des individus vivent dans des pays en guerre depuis des décennies, ou qui ont des conflits armés à l'intérieur même du pays, ça a aussi une influence. Je cite l'étude que j'ai mis en lien. Ce phénomène est connu en criminologie sous le nom de brutalisation. Ainsi, il semblerait que lorsque l'immigration provient d'un pays en guerre, les 4 premières variables, sexe, âge, statut socio-économique et niveau de formation, ne suffisent pas à expliquer toute la criminalité. La nationalité entre alors aussi dans le modèle explicatif en 5e position. Mais ça, la gauche refuse de le voir. Malheureusement pour eux, c'est un facteur qui existe et qu'il ne faut pas nier sous prétexte idéologique. Car oui. Imaginez, vous avez vécu dans des environnements extrêmement violents, vous avez vu des images extrêmement violentes, vous avez peut-être un syndrome de stress post-traumatique, des choses comme ça. Forcément, vous allez vous retrouver à être vous-même un peu plus violent. Et moi, j'ai envie de lui poser la question, du coup, on fait quoi? Il faut plus qu'on prenne les rescapés de guerre, c'est ça? Mais est-ce que la solution, ça peut pas être simplement de développer notre système de santé, lutter contre les lois anti-immigration par exemple, pour s'assurer que les immigrés qui viendraient d'un pays en guerre, on puisse les prendre en charge psychologiquement et psychiatriquement? C'est ça, encore une fois, le problème, c'est pas l'immigration en tant que telle. C'est à la fois l'impérialisme, tout ce qui crée des guerres.
Et puis c'est aussi comment est-ce qu'on prend en charge au niveau psychiatrique, psychologique, les gens qui ont vécu des violences. Que ce soit des immigrés ou pas d'ailleurs. Hein. Par exemple, en 2006, quand Materazzi a subi l'attentat de Zinedine Zidane, c'est parti quelqu'un qui pourrait produire de la brutalisation. Ouais, et tu penses pas que l'islam ait à voir avec l'attentat de Zinedine Zidane, hein? Zinedine Zidane. Hein. En tous les cas, moi j'avais vu aucun drapeau tricolore dans le stade, juste après qu'on apprenne que l'imam Majoub Majoubi ait été expulsé de France parce qu'il avait dénoncé les drapeaux tricolores. Je dis ça, je dis rien, hein, pas dur. Et le deuxième argument qu'avait Jordan X, c'est par rapport à la culture. Et pour illustrer ça, finalement, il ne va pas argumenter. Il va utiliser un fait divers dramatique qui se passe en Afrique occidentale. Vous avez un voleur de poulet qui se fait entourer de pneus par la population et qui est brûlé vivant. Et il va prétendre que ce genre de choses, ce serait un acte normal, presque moral dans ce pays. Et un autre facteur également que la gauche déteste et qui pourtant existe, c'est le facteur culturel. La culture influence les humains. Par exemple, il y a des pays où brûler un humain dans la rue avec des pneus car il a volé une cagette de tomates, c'est la norme. C'est un comportement qui est moralement acceptable et qui est pratiqué dans la rue à la vue, notamment des enfants. Et forcément, un enfant qui grandit dans un environnement comme ça, faut pas avoir bac+12 master 8 en psycho pour comprendre que ce genre d'environnement a tendance à désinhiber les citoyens qui deviennent plus violents et exportent cette caractéristique dans le pays d'accueil, un phénomène d'ailleurs connu que l'on nomme la brutalisation. Oui, alors que quand on regarde l'article du Paraquat, je crois que ça se passe à Parakou au Bénin, ils disent bien qu'en fait les juridictions et l'administration du pays ont condamné ça. Quand on regarde évidemment leur code pénal, eh bien, le meurtre est condamné. Et nous faire croire qu'en fait c'est normal en Afrique de brûler vifs des gens dans la rue et que du coup les Africains qui vont arriver en France brûleraient des gens dans la rue, ça n'a aucun sens. Enfin, il sort de chez lui, Jordan X, un peu. Est-ce qu'il y a vraiment des Africains qui brûlent des gens dans des pneus dans la rue, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? En fait, c'est aussi absurde que si il y avait des streamers japonais qui s'abonnaient à F2Souche, par exemple, qui partageaient juste du fait divers qu'ils retrouveraient partagé comme ça sur Twitter pour généraliser sur le fait que les Français seraient des sauvages. Bon, il y avait du lumpen dans le café, donc on est sorti. Faudrait penser à conclure du coup, Padu. Ben, en conclusion, on voit en fait que il n'y a pas à avoir peur. C'est-à-dire, je le dis vraiment de manière ouverte, là des fois on est un peu piquant, on rigole et tout, parce que c'est aussi un peu le but des vidéos, mais il n'y a pas de surdélinquance prouvée par l'immigration, ça c'est une chose. Peut-être un petit peu de délinquance de survie, mais qui dépendrait en fait des conditions matérielles d'existence dans lesquelles on met des gens, notamment du fait qu'ils aient un travail ou pas. Et du coup, quand on a dit ça, il y a souvent un argument qui arrive, c'est oui, mais pour intégrer ces gens, il faut de l'argent. Et on n'a pas assez d'argent pour intégrer tout le monde. C'est l'argument comme quoi un peu l'immigration coûte très cher. Comme si l'immigration c'était partager le gâteau à plus parce que les gens ne produisent pas. Il va y avoir un truc qui m'échappe car je ne comprends pas comment on peut prétendre que rajouter de la pauvreté venant de l'extérieur sur de la pauvreté intérieure qui elle-même ne fait qu'augmenter. À quel moment des gens comme ça se disent que c'est une bonne idée? Je comprends pas. Et pour finir, oui, il faut régler les problèmes sociaux. Oui, il faut régler les problèmes de pauvreté. Oui, c'est une certitude. Mais imagine, on arrive à faire en sorte qu'en France, il y ait de moins en moins de pauvres. Ok. Et ben encore une fois, à quel moment faire venir de nouveaux pauvres, ça va simplifier la situation, ça va régler le problème? Je comprends pas. C'est une pensée un peu malthusienne. On a, je sais pas, on se dit on a un PIB de 100, et bien s'il y a plein de gens qui arrivent, ben, ce PIB de 100, on va devoir le partager, au lieu de le partager que ce soit un chacun, ça va être 0,8 chacun par exemple. Sauf qu'en fait, c'est pas si vrai que ça parce que les immigrés, ils produisent aussi, ils produisent de la richesse, et il y a des études qui nous parlent du coût de l'immigration et qui ne sont pas aussi anti-immigration que peuvent l'être des gens comme Jordan X par exemple. Il y a des grosses études statistiques qui sont produites par l'OCDE qui étudient justement la question du coût de l'immigration. Et on va vous mettre les liens dans la description, donc je vais faire très simple, je vais vous les résumer en un mot. Grosso modo, dans les pays de l'OCDE, l'immigration, ça coûte pas grand-chose, ou alors ça ne rapporte pas grand-chose. Typiquement, dans le pire des cas, l'immigration va coûter à un pays de l'OCDE 1% de son PIB, ou lui rapporter 1% de son PIB. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en France, l'immigration de 2006 à 2018 a coûté 0,5% de notre PIB annuel. Depuis 2018, au contraire, la France est bénéficiaire de quasiment 1% de son PIB par rapport à l'immigration. Et ce que disent les études, et c'est important, c'est que s'il y a des politiques pour permettre aux immigrés d'accéder à de l'emploi, ces pays-là de l'OCDE sont quasiment systématiquement bénéficiaires de leur immigration. Ah donc en fait c'est une histoire politique, c'est pas une histoire d'immigration? C'est une histoire complètement politique, de décision politique et d'orientation qu'on prend ensemble. Mais le fait que ce soit depuis le Covid, est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est un rapport avec le vaccin? En fait c'est le vaccin qui a fait gagner de l'argent à la fin. Alors non, ce que dit bien l'étude dans ma tête, c'est que plus on éternue, et plus on tousse, et plus on produit de la richesse. D'accord. Voilà. Et pour ceux qui ne croient pas au grand remplacement, j'ai envie de vous poser une question simple. Combien il y a de restaurants japonais dans nos villes aujourd'hui? Nous sommes gangrénés. Mais c'est délirant, hein.
c'est la délinquance. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à la chaîne aussi Pas du Stream, et puis à la chaîne de Stéphane Le Foualier qui fait du très bon taf, notamment sur la question du sexisme. N'hésitez pas à donner du Tipeee pour aider l'asso à but non lucratif qui permet de financer du matériel, du montage et des miniatures pour cette chaîne et pour la chaîne Pas du Stream. Lâchez un petit pouce si vous êtes un gauchiste qui adorait l'immigration. Et puis lâchez un petit commentaire si vous êtes un droitardé pour me dire votre ressenti sur l'immigration qui ne sera toujours pas sourcé, qui sera toujours aussi faux. Je ne vous en voudrais pas. Sur ce, à bientôt. Je ne pense pas qu'on puisse qualifier de propos racistes le fait de dire... Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr.